Les hôpitaux de Gaza risquent de devenir des morgues, les groupes de défense des droits appellent à l'action, les organisations caritatives internationales et les groupes de défense des droits de l'homme appellent à une action urgente contre le blocus imposé par Israël dans un contexte de crainte croissante d'une catastrophe humanitaire. Les blessés attendent des soins médicaux à l'hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza. Une panne de courant dans la bande de Gaza provoquée par le blocus total de l'enclave assiégée par Israël a suscité des condamnations et des appels de la part d'organisations internationales de défense des droits humains en faveur d'une action urgente, car les hôpitaux risquent de se transformer en morgue, au milieu des intenses bombardements israéliens. Mercredi, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a fermé ses portes suite à la décision d'Israël de couper l'approvisionnement suite à de multiples attaques du Hamas, le groupe qui gère l'enclave, à l'intérieur d'Israël. Les habitants de Gaza se réfugient dans les écoles de l'ONU au milieu des attaques israéliennes. Erdogan qualifie le siège et les bombardements israéliens de Gaza de « massacre ». Pourquoi Gaza est-elle à court de carburant et maintenant que faire? Le Comité international de la Croix-Rouge, une organisation caritative médicale, a qualifié jeudi cette escalade d'« odieuse » et a imploré Israël et le Hamas de « réduire les souffrances des civils ». À mesure que Gaza perd l'électricité, les hôpitaux perdent également l'électricité, mettant en danger les nouveau-nés dans des incubateurs et les patients âgés recevant de l'oxygène. La dialyse rénale s'arrête et les radiographies ne peuvent pas être prises. Sans électricité, les hôpitaux risquent de devenir des morgues, a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient, dans un communiqué. Les familles de Gaza ont déjà des problèmes pour accéder à l'eau potable. Aucun parent ne veut être obligé de donner de l'eau sale à un enfant qui a soif, a-t-il ajouté. Le bombardement israélien de Gaza à la suite des attaques du Hamas dans le sud d'Israël a tué 4 collaborateurs du CICR dans l'enclave, selon le porte-parole de l'organisation caritative. Un représentant de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza a déclaré mercredi que les autorités israéliennes avaient ciblé les premiers intervenants aidant les civils et ont appelé la communauté mondiale à l'aide. Nous souffrons, et le monde ne lève pas le petit doigt. C'est un SOS à tout le monde, vous devez nous aider, a-t-il déclaré aux journalistes après l'annonce que la seule centrale électrique de Gaza était à court de carburant. Par ailleurs, une organisation mondiale de défense des droits de l'homme a déclaré que les autorités israéliennes, puissance occupante à Gaza, doivent, en vertu du droit international, garantir que les besoins fondamentaux de la population soient satisfaits. Retrouvez notre couverture de la région, en un seul endroit. Au lieu de cela, depuis 2007, ils gèrent Gaza comme une prison à ciel ouvert, imposant d'importantes restrictions à la circulation des personnes et des biens. À la suite des attentats du week-end, les autorités ferment encore davantage les murs des prisons, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que le Hamas devrait être traduit en justice pour les meurtres de civils en Israël, mais priver l'ensemble de la population de Gaza d'électricité et de carburant par les actions d'individus est une forme de punition collective. Environ 150 Israéliens, étrangers et binationaux ont été amenés dans la bande de Gaza par des combattants du Hamas dans le cadre de l'attaque de samedi qui a tué plus de 1200 personnes en Israël, selon des responsables israéliens. Israël, à son tour, a lancé une campagne aérienne incessante à Gaza, tuant jusqu'à présent plus de 1200 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé.